avons besoin de toi. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes au rendez-vous en ce jour de Pentecôte. Pour ceux qui étaient avec moi le mois passé, pendant la Pâque, aujourd'hui nous sommes à notre grand rendez-vous, donc 50 jours après la Pâque intervient la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons aborder deux points. Le point sur la promesse du Saint-Esprit et l'importance du Saint-Esprit. Je ne suis pas venu vous dire que le Saint-Esprit va descendre aujourd'hui, mais simplement vous dire que le Saint-Esprit est important. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de quel moment cette promesse a commencé à être rentrée dans son accomplissement? Quand nous lisons les Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, nous allons lire, la Bible dit, c'est Jésus en ce moment qui le dit aux disciples, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous en jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une condition. Si vous gardez mes commandements, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Et la Bible dit, c'est le paraclet. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas une promesse qui a été faite sur la base d'affinité. C'était une promesse qui a été faite sur la base d'une condition. La condition était que les enfants de Dieu obéissent aux commandements. Les apôtres ont fait montre d'obéissance, bien-aimés. Le Saint-Esprit n'est pas descendu parce qu'il y avait une simple promesse, mais parce qu'ils ont obéi, n'est-ce pas, au commandement de l'Éternel Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, il se viendra sur vous le Saint-Esprit. Il sera, n'est-ce pas, une force pour vous. Il vous convaincra du jugement, de justice et du péché. Le Saint-Esprit a un rôle capital. Ce n'était pas une simple promesse parce que Jésus voulait dire quelque chose à ses apôtres, mais parce qu'il recherchait quelque chose auprès d'eux. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une source, n'est-ce pas, de l'accomplissement d'une action, d'une œuvre que les hommes ont accomplie. Et les hommes ont été fidèles, les hommes ont été disponibles pour Christ. Alors il a dit, je prierai le Père. Alors il a dit, je demanderai au Père. Ça veut dire que je vais intercéder à votre faveur auprès du Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit est venu parce que, n'est-ce pas, Jésus a plaidé en faveur. Ce n'est pas une simple grâce qui nous a été faite. Il a plaidé en notre faveur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Alors, bien-aimé, la Bible dit même que le péché contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Impardonnable. Voilà pourquoi vous pouvez même blasphémer, vous pouvez manquer de respect, même au nom de Christ, mais le péché contre le Saint-Esprit est un péché irrémissible. C'est ce que déclare la Bible. Il dit, je vous enverrai un paraclet. Il viendra. Ça veut dire en un mot que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est la suite de l'action de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Quand bien même que c'est d'une manière invisible, mais sachez que le Saint-Esprit est la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Alors il a dit, il va falloir que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Bien aimé, un consolateur est celui qui vient pour, n'est-ce pas, établir la paix là où il y a la guerre. Un consolateur, c'est celui qui vient réconcilier, qui vient, n'est-ce pas, abaisser, n'est-ce pas, des tensions, celui qui vient calmer, n'est-ce pas, des pleurs, celui qui vient pour établir la tranquillité. Voici le rôle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit qui est si important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette promesse a été faite pour qu'elle s'accomplisse un jour. Quand il était arrivé
où Jésus-Christ de Nazareth devait, n'est-ce pas, monter vers son Père, alors il dit à ses disciples, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, que ne vous éloignez pas de Jérusalem avant que vous ne receviez la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, il dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins, n'est-ce pas, en Samarie, en Judée, en Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, vous ne pouvez pas vous engager dans cette mission si vous n'avez pas encore reçu le Consolateur. Vous n'avez pas encore reçu le Paraclet, donc le Saint-Esprit. Lui qui devait rendre efficace l'action des apôtres. Lui qui devait rendre fort, puissant. Bien aimé, dans la Bible, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit même que ne soyez pas ivres de vin, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a un caractère humain. Oui, c'est ce que je disais à quelqu'un autrefois, que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Alors vous devez savoir que le Saint-Esprit dans nos vies a un rôle capital à jouer. Bien aimé, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit dans notre corps a un rôle important. Si, bien aimé, nous pouvons aller plus loin dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, vous verrez que la Bible nous parle des dons de l'Esprit. Alors, les manifestations des dons de l'Esprit ne sont pas, n'est-ce pas, les dons naturels. Ce sont, n'est-ce pas, à la base, n'est-ce pas, motivés par le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un ne peut pas être habité, n'est pas être habité par le Saint-Esprit et, n'est-ce pas, et manifester un don de parler en langue. Alors, en un mot, la manifestation, le don de l'Esprit justifie la présence du Saint-Esprit dans la vie de ses enfants. Voilà pourquoi, vous voulez vivre la manifestation puissante de Dieu, il faudrait, n'est-ce pas, savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, pour nous qui célébrons cette Pâque, c'était cette Pentecôte, autant pour moi, c'était, n'est-ce pas, après la Pâque, que les disciples, dans le livre des Actes au chapitre 2, ils étaient à la chambre haute, où cette promesse, n'est-ce pas, est rentrée dans son accomplissement. Alors, un peu en arrière, quand vous avez vu dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, à partir du verset, n'est-ce pas, 5, vous allez voir que même les disciples ont fallu s'interroger en disant, peut-être c'était le jour où il avait fixé pour son jugement. Il a dit non, il va falloir qu'il souvienne sur vous la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi cette puissance? C'était pour nous rendre ces enfants forts, efficaces dans la mission évangélique, afin que partout nous allons prêcher la parole, que nous ne soyons pas seuls. Parce que le Saint-Esprit est un compagnon. Le Saint-Esprit est celui qui nous améliore à mieux nous comporter et à parler de Dieu avec exactitude. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous avons, n'est-ce pas, cette conviction, cette ferme conviction que nous sommes accompagnés par le Paraclet. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous convainc du jugement, du péché, de justice, parce que le Saint-Esprit nous aide à faire la différence entre le bien et le mal. Le Saint-Esprit nous aide à fuir le péché, à fuir les choses qui n'honorent pas Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas que le rôle de nous donner les dons de guérir les malades, mais il a aussi un rôle de nous discipliner dans notre comportement de tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Galates, la Bible nous parle de fruits de l'Esprit. Il faut que vous sachiez que le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas, abat une œuvre forte. Par exemple, en nous, il nous donne, n'est-ce pas, des fruits, le fruit qui justifie sa présence dans nos vies, la paix, la bonté, la bienveillance. Cela veut tout simplement dire que ceux qui ne sont pas habités de paix ni de joie, n'est-ce pas, ne sont pas habités du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit habite en vous, vous vous sentiez, n'est-ce pas, autrement, vous avez les désirs et des envies qui contredisent la volonté du diable, qui contredisent, n'est-ce pas, les actions qui sont de la chair. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle des désirs de l'esprit et c'est de la chair. Ils sont opposés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, cette puissance n'est pas venue en vain. Elle nous aide dans nos missions de tous les jours, dans nos combats de tous les jours. Voilà pourquoi ce matin, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de tristesse, ce n'est pas un esprit de haine ni de jalousie. Parce que le problème aujourd'hui, les gens en font du Saint-Esprit, n'est-ce pas, un moyen pour juger les autres, un moyen pour condamner les autres, un moyen pour, n'est-ce pas, manifester leur comportement sous prétexte que c'est le Saint-Esprit, parce que quelqu'un refuse de recevoir quelqu'un, un frère ou une sœur chez lui, sous prétexte que le Saint-Esprit m'a dit. Notre
Dieu ne nous a pas donné un esprit qui envie, mais c'est un esprit qui aime les hommes. C'est un esprit qui manifeste tout le jour la charité. Ce n'est pas un esprit de division. Bien-aimé, là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la paix, c'est là où il y a la bonté. Bien-aimé, si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons manifester le fruit de l'esprit, bien sûr. Oui, là où doit vivre la paix, doit vivre la concorde, comme dit le monde, il faut que tout se passe en convivialité. Il faut qu'il y ait l'échange au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, celui qui est habité par le Saint-Esprit doit manifester le pardon. Oui, doit aimer même ses ennemis. Seul le Saint-Esprit qui désormais est notre guide, ce n'est plus nous. La Bible dit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Il vient en nous par qui? Par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à chasser les démons. Le Saint-Esprit nous aide à manifester, n'est-ce pas, les œuvres de la foi. Oui, les vivre tous les jours. Le Saint-Esprit est important, n'est-ce pas, pour nous. Le Saint-Esprit nous empêche à rentrer dans n'importe quoi, à tomber dans le piège de l'ennemi. Le Saint-Esprit nous révèle les secrets cachés. Oui, comme il a dit dans le livre de Joël, qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Oui, il a dit, des jeunes auront des visions, des jeunes filles prophétiseront, les vieillards de songes. De quels songes, de quelles visions, de quelles prophéties il s'agit-il? Ce sont des prophéties qui, n'est-ce pas, nous présentent des choses à venir. Ce sont des visions qui sont nécessaires pour bâtir selon le voie de l'Éternel. Pourquoi des rêves? Des rêves qui sont que des sources de visions pour pouvoir aider, n'est-ce pas, le monde à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Donc, que les gens ne se cachent pas derrière le Saint-Esprit pour manifester leur comportement charnel. Parce que le Saint-Esprit aime tout le monde. Le Saint-Esprit est un ami fidèle. C'est le paraclet. Le Saint-Esprit sème la paix, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans sa propre santé. Bien-aimé, le Saint-Esprit est important pour toi, pour toute ta famille. Voilà pourquoi tu diras peut-être que, mais je ne le vois pas. Oui, c'est un esprit invisible. C'est la présence de Dieu incarnée en nous. Oui, il parle. Il nous inspire toute sagesse et intelligence. Il nous oriente sous des voies de paix et d'amour. Il est le seul qui nous aide à sonder les Écritures et les mettre en pratique. Si tous les jours nous sondons la parole et que nous recherchons les secrets qui sont cachés, la Bible dit, il nous aidera. Parce que le Saint-Esprit a un rôle, n'est-ce pas, de nous rendre sages, de nous rendre intelligents. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, je suis venu te confirmer que ce que tu es en train de célébrer aujourd'hui, ce n'est pas une fête comme toute autre, mais c'est une fête, n'est-ce pas, qui t'a réveillé, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, parce que tu as reçu un esprit qui crie « Abba Père ». Bien-aimé dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié ce matin. Et que lui seul soit ton conducteur et que tous les jours de ta vie, tu sois conduit par le Saint-Esprit. Que la paix de Jésus-Christ soit avec nous tous pour cette journée jusqu'à